La vidéo que vous allez voir, qui suit, a été enregistrée dans les conditions du direct, dans le cadre du cours d'initiation au journalisme organisé par Madame Conseil, enseignante d'espagnol à la faculté de lettres et sciences humaines du pôle universitaire régional de Martinique de l'Université des Antilles. Bonjour Andy, alors tu es notre première invitée pour cette interview. Afin Bonjour. de... Comment? J'ai dit bonjour. Ah d'accord, désolée. Afin que nos éditeurs puissent te connaître un peu mieux, pourrais-tu, dans un premier temps, nous parler un peu de toi, nous parler un peu de ton parcours scolaire, s'il te plaît? Alors, j'ai actuellement le bac ES et je suis en licence de information communication. Très bien, je ne dirais pas que la licence information communication est la meilleure licence, mais sinon, as-tu des objectifs professionnels? Alors oui, à terme, je souhaiterais devenir journaliste sportif. Ok, c'est très bien. Et depuis combien de temps environ pratiques-tu le volleyball? Alors, je pratique le volleyball depuis le collège et j'ai repris récemment, l'année dernière. Quel prix ou distinction as-tu déjà reçu depuis? Je reçois comme distinction des médailles d'or au jeu de l'UA, par exemple l'année dernière, ainsi que plusieurs prix du meilleur joueur. Ah, mais c'est génial. Et dans tout ça, pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi le volleyball? J'ai choisi le volleyball parce que c'est un sport d'équipe. De plus, il y a un esprit de compétition et un désir d'être le meilleur, selon moi. Et quelles sont tes sources de motivation dans le sport ou au quotidien, par exemple? On va dire que je n'ai pas vraiment de source de motivation. Je dirais que juste la rivalité, une rivalité saine dans ce sport, c'est ce qui me pousse à être meilleur, enfin d'essayer. Donc, tu essaies toujours de donner un peu le meilleur de toi. C'est une très belle philosophie de vie, ça. J'ai entendu dire que le volleyball n'était pas ton seul sport phare. Pourrais-tu nous parler un peu des autres sports que tu pratiques? Alors, effectivement, je suis bien informé quand même. Alors, je pratique également du football, du tennis et du cyclisme, en plus du volleyball. Mais tu es multisport. Comment arrives-tu à gérer et à concilier le sport au quotidien et les études? Alors, je t'avouerai que ce n'est pas facile, car effectivement, je pense que les études passent avant tout, avant les loisirs et la compétition. Mais si on arrive à être sérieux, cela peut être possible de concilier les deux sans mettre sa vie en danger. D'accord. Et quels sont tes objectifs en termes sportifs, si tu en as? Alors, pour moi, c'est clair, je cherche d'abord à ce que mon équipe soit la meilleure, avec une bonne ambiance si possible. Et après, personnellement, je cherche à être un bon coéquipier, un bon capitaine et être le meilleur joueur, évidemment. Très bien. Et tu as un petit mot pour conclure parce que l'interview touche à sa fin. Ben, je dirais pour conclure que n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, et de garder la pêche. Merci beaucoup Andy pour le temps De que tu rien. nous as Merci à accordé. vous. Maintenant, on va passer à Henrik Bourdin. Bienvenue, Henrik. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour, bonjour, je m'appelle Yannick Bourdin, j'ai 19 ans, je suis en licence information communication, deuxième année. Mon surnom c'est Rico et puis voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. Ton domaine, c'est le rap. Tu as commencé quand et comment? Au début, c'était juste des petits délires avec un pote au collège, on écrivait quelques textes vite fait. Et après, bon, au lycée, j'ai commencé un peu à être plus sérieux et puis j'ai lancé quelques freestyles sur Instagram et sur YouTube. Et puis, ouais. D'accord. Ça a été facile pour toi? Au début, pas vraiment, parce qu'il faut un petit temps d'adaptation pour trouver son flow, trouver le rythme. Et faut un peu créer son univers. Donc, ça prend du temps. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire si j'ai vraiment un univers, une identité propre.
D'accord. Toi qui as un assez bon niveau maintenant, quelles ont été tes sources de motivation? Moi, ce qui m'attire le plus dans le rap, c'est le fait de pouvoir dire tout ce qu'on pense. On se sent libéré. Il n'y a personne qui va nous juger pour ce qu'on dit. On peut dire tout ce qu'on veut. Et puis, c'est ça. Et puis, le fait aussi de pouvoir animer quelque chose, de pouvoir donner son opinion. Voilà, c'est vraiment ce qui m'attire dans le rap. D'accord. Et qui est ton idole dans le rap alors? Moi, j'aime bien Lifa. C'est vraiment un artiste que j'apprécie depuis longtemps, depuis la section d'assaut avec Metro Games et Black M. C'est vraiment des artistes qui m'ont marqué. Et puis, si je devais faire un son avec eux, ce serait volontiers, mais ça reste un rêve. D'accord. Donc, ton featuring rêvé, c'est avec les alors. Oui, vraiment avec Lifa. D'accord. Sinon, Mhm. possèdes-tu des projets à long, à court terme? Bon, pas vraiment. Moi, c'est juste un passe-temps, histoire de s'amuser, de dire ce que je pense et voilà. C'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer librement. D'accord. Et tu prends à peu près combien de temps pour écrire un texte à peu près? Ça peut dépendre. Si c'est un petit freestyle vite fait, bon, ça peut aller très vite. 1 heure, ça me suffit. Mais après, si je veux faire un texte peut-être plus travaillé, où D'accord. faut faire quelque chose de sérieux, ça peut-être 4 jours maximum. D'accord, d'accord. Donc, toi, que ton domaine principal, c'est donc le rap, mais as-tu déjà songé à explorer de nouveaux horizons tels que la pop ou bien le R&B? Bof, pas vraiment. En fait, le truc, c'est que dans le rap, il y a, il y a beaucoup de variétés. On peut faire beaucoup de choses dans le rap même. Il y a des morceaux, il y a des instrumentaux, des instrumentales, je sais plus, qui, euh, qui sont plus mélancoliques. Donc, on va dire plus des choses tristes et d'autres qui sont plus festives. Par exemple, la drill, c'est quelque chose de très énergique. Donc, ça permet de faire bouger les gens et tout. Donc, même dans le rap, même, il y a déjà beaucoup d'univers différents. D'accord. Et si jamais tu perces dans le monde du rap, quels seront tes objectifs? Ouh, ben, ouais, j'ai pas vraiment d'objectif, mais si vraiment je perds, ah oui, je serais vraiment content déjà. Et puis, je rendrai hommage à ma famille, je rendrai hommage à mon île parce que je viens d'une petite île. Et que ça serait vraiment un rêve pour moi de faire des concerts partout dans la France, de faire un album, faire plusieurs albums même. C'est vraiment quelque chose. D'accord. Et tu possèdes une maison de disques ou un label préféré? Euh, Bof, non, j'ai pas vraiment de maison de disque particulière. Enfin, j'ai pas vraiment de maison de disque préférée, mais si, comme je te dis, si vraiment je réussis signer à Universal, ce serait un rêve, franchement. D'accord, d'accord. Et si jamais tu vois que franchement le rap c'est vraiment tout ce qui te comble, tu serais capable de tout lâcher pour te consacrer à plein temps au rap? Pourquoi pas, c'est envisageable, mais après, pas pour l'instant, parce qu'il faut d'abord que je progresse, que j'ai vraiment une notoriété, un univers propre à moi et que j'arrive vraiment à me trouver un univers particulier pour que je puisse me lancer à plein temps dans le rap. Et puis, en même temps, l'école, c'est ce qui fait un peu mon univers, quoi. C'est ce qui m'inspire le plus, c'est mes amis, c'est tout ça. Je fais des freestyles sur mes amis, des trucs comme ça. Donc, D'accord, je ne suis pas encore prêt à tout arrêter vraiment pour le rap. d'accord. Et pour terminer l'interview, une dernière question. Si jamais, comme on a dit avant, tu venais à percer, tu serais un rappeur engagé du genre Kerry James ou plus un rappeur punchline comme Booba ou encore Damso? Je me vois pas comme un rappeur engagé, vraiment, même si, bon, j'ai déjà fait quelques freestyles où vraiment je connais position sur quelque chose qui m'a marqué. Par exemple, sur les Gilets jaunes, je fais un freestyle sur les Gilets jaunes, je sais tout ce que je pensais dessus. Et puis, non, je me vois pas encore comme un rappeur engagé comme Kerry James. Moi, j'aime bien les punchlines, tout ce qui est technique, tout ce qui est changement de rythme, tout ce qui est
phrases marquantes. Donc, je me vois bien, ouais, un petit peu du style comme Damso. C'est vraiment D'accord, un rappeur que j'apprécie aussi. d'accord. Merci beaucoup de ton intervention, Henrik. Du coup, cette interview touche à sa fin. On remercie Henrik et Andy de leur participation et ce fut un plaisir. Au revoir.